Pierre-Olivier, Dollarama a annoncé cette semaine une expansion en Amérique latine grâce à l'acquisition de 50,1% des actions de Dollarcity. Mhm. C'est un détaillant qui compte environ 180 magasins en Colombie, au Salvador et au Guatemala. Mhm. La nouvelle a-t-elle été une surprise pour Médicis? Non, ça n'a pas été une surprise du tout. Par exemple, on a assisté à l'Assemblée annuelle il y a quelques semaines et dès qu'on posait une question aux dirigeants par rapport à Dollar City, c'était assez clair. On sentait l'enthousiasme dans leur réaction. On les voyait tous sourire. Donc, ça devenait un peu un secret de polichinelle qu'ils allaient réaliser cette acquisition-là. Ce qui est peut-être plus une surprise, par exemple, c'est le prix qu'ils ont payé et c'est le fait d'avoir devancé l'acquisition. On s'attendait à ce qu'ils acquièrent Dollarama un an plus tard. Donc, ils l'ont fait immédiatement parce que la performance des magasins en Colombie est très bonne. Et ben, l'autre aspect, justement, c'est le prix payé. Nous, chez Medici, quand on analyse avec les informations qu'on a de Dollar City, on pense que ça vaut 2 ou 3 fois le prix qu'ils ont payé réellement. Donc, vraiment une bonne acquisition, un bon multiple pour Dollarama. Est-ce qu'il y a des aspects de cette transaction qui vous apparaissent négligés par le marché Mhm. et qui vaudraient la peine d'être soulevés? Oui, oui, définitivement. On n'est pas convaincu que les investisseurs ont conscience d'à quel point Dollar City croît rapidement. On parle parfois, il y a certains investisseurs qui reprochent à Dollarama d'être confinés au Canada, puis d'être assez saturés dans ce marché-là. Mais quand vous regardez en Amérique latine, l'acquisition de Dollar City, c'est un réseau de 180 magasins qui croît à une vitesse de 25 par année le nombre de magasins. On estime qu'ils ont des ventes comparables probablement autour de 10 par année. Donc, vous voyez, on est déjà rendu à 35 de croissance annuelle. Et leur marge de profit est à 16 ce qui est quand même très bon pour un réseau qui est encore immature. Mais ça laisse beaucoup de place à l'amélioration parce que Dollarama au Canada a des marges de 25 donc, je pense qu'au niveau opérationnel, c'est quand même peut-être négligé, puis c'est important de le mentionner. Est-ce qu'il y a des risques qui sont rattachés à cette transaction-là? Bien, c'est ça qui est le plus intéressant. Ça fait depuis 2013 qu'ils ont des relations, les dirigeants de Dollarama, avec Dollar City. Ils connaissent les dirigeants en place. Ils fournissent beaucoup de produits qui s'en vont dans les magasins de Dollar City. Ils utilisent les mêmes systèmes informatiques. Donc, les investisseurs n'ont peut-être pas conscience à quel point c'est une acquisition qui est très peu risquée. Des fois, une acquisition, on voit des charges de restructuration, on voit des dirigeants mis à pied. La probabilité qu'on voit ça avec l'acquisition de City est très faible. Donc, dès le jour 1, ça va amener des profits supplémentaires au moulin de Dollarama, si je peux dire. On sait que l'année dernière, un vendeur à découvert du nom de Spruce Point Capital Oui. a fait beaucoup de bruit concernant Dollarama. Il affirmait entre autres que Dollarama avait dénaturé son modèle d'affaires en vendant des items à prix plus élevés. Oui. Euh, il a également soulevé un manque de transparence dans le dossier de SolarCity qu'on parle aujourd'hui. Mhm. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, bien, on est très content que Spruce Point soit sorti avec sa thèse parce qu'il avait fait baisser le titre de façon importante au moment de la publication. Ça nous a permis d'améliorer notre position à un très bon prix dans Dollarama. Donc, il y a du positif. Même dans le négatif, il y a du positif. Par rapport aux items à prix plus élevés, vous savez, ça fait quand même un bon moment que Dollarama fait ça. Ça fait une décennie. La stratégie a bien fonctionné. Si vous regardez les comparables américains, les magasins à 1 $ aux États-Unis, ils le font à peu près tous depuis quelques années. Même, il y a un détaillant qui a beaucoup de succès qui s'appelle Five Below, qui a introduit des items à 10 dans ses magasins. Donc, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. C'est accepté par les clients, une telle pratique. Euh, un, sur l'élément par rapport le deuxième élément que vous aviez, qui était pas les items, mais plutôt Dollar City, je pense que oui, Spruce Point touchait un point qui fait du sens. Les dirigeants de Dollarama ne donnent pas beaucoup d'informations sur Dollar City, mais il faut comprendre pourquoi. Dollarama, c'est un réseau de magasins où souvent le premier arrivant dans un marché est celui qui aura le plus de succès.
Alors, Dollarama s'établit en Amérique latine et ils veulent densifier le plus possible leur réseau de magasins avant que la concurrence voit ça puis ouvre des magasins à son tour. Donc, quand on comprend ça, bien, on comprend que les dirigeants de Dollarama, ils ne veulent pas trop donner d'informations, puis ce n'est pas nécessairement une mauvaise gouvernance, c'est vraiment plus une gestion pour s'assurer d'avoir des bons bénéfices. Pierre-Olivier Langevin, merci beaucoup. Merci.